9 citations. Thème, temps. 1. Tuer ce monstre le temps, n'est-ce pas l'occupation la plus ordinaire et la plus légitime de chacun? Charles Baudelaire. Cette citation de Charles Baudelaire évoque la lutte contre le temps, considéré comme un monstre. Dans cette perspective, le temps est souvent perçu comme un ennemi qui nous impose des limites, fait passer les moments et nous rapproche de la mort. Baudelaire suggère que l'occupation de « tuer » ce monstre, c'est-à-dire de le combattre ou d'essayer de le maîtriser, est une préoccupation naturelle et légitime pour chaque individu. En d'autres termes, il fait référence à l'idée que nous essayons tous, à notre manière, de résister au passage du temps. Cela peut se manifester par la recherche de l'immortalité à travers l'art, l'amour, ou encore par des souvenirs et des expériences qui nous permettent de transcender le temps. Ainsi, Baudelaire souligne l'importance de cette lutte personnelle contre le temps, qui est une partie intégrante de notre existence. 2. Les heures silencieuses sont celles qui chantent le plus clair. Christian Bobin. Cette citation de Christian Bobin évoque l'idée que les moments de calme et de silence peuvent être les plus significatifs et révélateurs. Les heures silencieuses font référence à des périodes de tranquillité, où il n'y a pas de bruit ni de distraction. Dans ces moments, on peut se connecter à soi-même, réfléchir et ressentir des émotions profondes. L'expression « chante le plus clair » suggère que ces instants de silence permettent d'entendre des vérités intérieures ou des pensées claires. En d'autres termes, lorsque l'on est dans le silence, on peut mieux percevoir ce qui est important pour nous, ce qui nous touche réellement. Ainsi, Bobin souligne la valeur de la contemplation et du recueillement, en affirmant que c'est souvent dans le silence que l'on trouve les plus belles révélations et les pensées les plus profondes. Cela nous invite à apprécier les moments de calme dans notre vie, car ils peuvent être source de sagesse et de clarté. 3. Le temps est un enfant qui joue et qui pousse ses pions. C'est la royauté d'un enfant. Héraclite. Cette citation d'Héraclite évoque une vision du temps et de la réalité. Lorsqu'il dit que « le temps est un enfant qui joue », il suggère que le temps est dynamique, changeant et parfois capricieux, tout comme un enfant qui s'amuse sans se soucier des conséquences. Cela implique que le temps ne suit pas toujours une logique rigide ou une direction précise, mais qu'il est plutôt fluide et imprévisible. L'expression « qui pousse ses pions » fait référence à un jeu, comme les échecs ou un autre jeu de société, où les pions représentent des événements ou des moments de la vie. Cela souligne que chaque instant est en mouvement et que les actions que nous prenons influencent le déroulement de notre existence. Enfin, l'idée que « c'est la royauté d'un enfant » suggère que le temps, bien qu'il soit puissant et dominant, est aussi innocent et pur, comme un enfant. Cela peut aussi signifier que le temps est en quelque sorte maître de notre vie, mais il est régi par une logique qui échappe à notre compréhension adulte. Dans l'ensemble, cette citation nous invite à réfléchir sur la nature du temps, à reconnaître son caractère ludique et à accepter que, malgré notre désir de contrôle, le temps suit son propre chemin. 4. Imiter le temps. Il détruit tout avec lenteur. Il mine, il use, il déracine, il détache et il n'arrache pas. Joseph Joubert. Cette citation de Joseph Joubert évoque la notion du temps et son impact sur les choses. Voici une explication détaillée. 1. Imiter le temps. Joubert nous invite à observer le temps comme un modèle. Cela suggère que nous devrions agir avec patience et persévérance. 2. Il détruit tout avec lenteur. Le temps a la capacité de détruire les choses, mais il le fait progressivement, sans précipitation. Cela signifie que les changements ou la dégradation ne se produisent pas instantanément. 3. Il mine, il use, il déracine, il détache. Ces verbes décrivent différentes manières dont le temps affecte les objets, les relations ou même les idées. Miner évoque une érosion silencieuse, user fait référence à l'usure progressive,
déraciné indique un retrait lent de ce qui est ancré, et détaché suggère une séparation graduelle. 4. Il n'arrache pas. Cette dernière partie souligne que le temps ne fait pas les choses brutalement ou violemment. Au lieu de cela, il agit avec douceur et subtilité, ce qui peut rendre ses effets moins perceptibles au jour le jour. En résumé, Joubert nous rappelle que le temps a un pouvoir transformateur et destructeur, mais qu'il opère avec une lenteur qui nous invite à réfléchir sur la manière dont nous gérons nos vies et nos relations. Cela peut aussi être interprété comme une invitation à la patience et à la compréhension des processus naturels de changement. 5. Le temps ferme toutes les blessures, même s'il ne nous épargne pas quelques cicatrices. Marc Lévy. Cette citation de Marc Lévy évoque l'idée que, avec le temps, les douleurs et les souffrances émotionnelles s'atténuent. L'expression « le temps ferme toutes les blessures » signifie que les expériences difficiles, comme des chagrins ou des pertes, deviennent moins douloureuses au fil du temps. Cependant, cela ne signifie pas que ces expériences disparaissent complètement. Les cicatrices représentent les souvenirs ou les conséquences de ces blessures qui restent en nous. Elles rappellent ce que nous avons traversé, même si la douleur s'estompe. En résumé, cette citation souligne que le temps aide à guérir, mais qu'il laisse des traces de ce que nous avons vécu. 6. Le temps, par son cours, use et détruit ce qui est temporel. Aussi y a-t-il plus d'éternité dans le passé que dans le présent. Simone Veil. La citation de Simone Veil évoque la nature du temps et son impact sur ce qui est matériel et éphémère. Voici une explication simplifiée. 1. Le temps et la destruction. Veil souligne que le temps a un effet usant sur tout ce qui existe dans le monde matériel. Les choses, les événements et même les êtres vivants sont soumis à l'usure du temps. Avec le temps, tout ce qui est temporaire finit par se dégrader, disparaître ou changer. 2. L'éternité dans le passé. Lorsqu'elle dit qu'il y a plus d'éternité dans le passé que dans le présent, elle suggère que les événements passés, une fois qu'ils ont eu lieu, sont figés dans le temps. Ils ne peuvent plus être altérés ou détruits par le passage du temps. En ce sens, ils acquièrent une sorte d'immortalité, car ils existent toujours dans la mémoire et l'histoire, même si leur impact peut diminuer. 3. Contraste entre le passé et le présent. Le présent, en revanche, est constamment en mouvement. Il est en train de devenir passé et est donc vulnérable à l'usure. Ce qui est présent est en perpétuelle transformation et n'a pas la même stabilité que ce qui est déjà arrivé. En résumé, Veil nous invite à réfléchir sur la nature éphémère de notre existence et sur la manière dont le temps façonne notre réalité. Elle souligne que le passé, bien qu'il soit révolu, possède une forme de permanence que le présent n'a pas. 7. La contemplation du temps est la clé de la vie humaine. Simone Veil. La citation de Simone Veil, « La contemplation du temps est la clé de la vie humaine », souligne l'importance de réfléchir sur le temps dans notre existence. Premièrement, la contemplation du temps signifie prendre le temps d'observer et de réfléchir sur le passage du temps, sur nos expériences passées, présentes et futures. Cela implique de s'arrêter un moment pour vraiment comprendre comment le temps influence nos vies, nos choix et nos sentiments. Ensuite, dire que c'est « la clé de la vie humaine » suggère que cette réflexion est essentielle pour vivre pleinement. En comprenant le temps, nous pouvons mieux apprécier chaque moment, apprendre de nos expériences passées et nous préparer pour l'avenir. Cela nous aide aussi à trouver un sens à notre vie et à nos actions. En résumé, cette citation invite à une prise de conscience du temps comme un élément fondamental qui façonne notre existence et nos relations. Contempler le temps peut donc mener à une vie plus riche et plus significative. 8. À force de gagner du temps, l'homme d'action perd souvent l'essentiel. Savoir perdre du temps, pour le poète, c'est gagner de l'éternité. Louis Pauwels.
Cette citation de Louis Pauwels met en lumière une réflexion sur le rapport au temps et à l'action. La première partie, à force de gagner du temps, l'homme d'action perd souvent l'essentiel, suggère que ceux qui sont constamment en train d'agir pour maximiser leur efficacité peuvent passer à côté de ce qui est vraiment important dans la vie. En cherchant à être toujours productif, ils risquent de négliger des moments de contemplation, de créativité ou d'introspection, qui sont essentiels à notre bien-être et à notre compréhension du monde. La seconde partie, savoir perdre du temps, pour le poète, c'est gagner de l'éternité, évoque l'idée que le poète, ou l'artiste en général, valorise le temps passé à réfléchir, à rêver ou à créer, même si cela peut sembler improductif. Pour lui, ces moments de perte de temps sont en réalité des occasions de saisir des vérités profondes et durables, donnant ainsi une dimension intemporelle à son œuvre. En résumé, cette citation souligne l'importance de trouver un équilibre entre l'action et la contemplation, et montre que le temps passé à réfléchir et à créer peut être tout aussi précieux que le temps passé à agir. 9. Le temps n'efface pas la douleur, il la déplace. Gaëtan Fossé. La citation de Gaëtan Fossé, « Le temps n'efface pas la douleur, il la déplace », signifie que, avec le temps, la douleur émotionnelle ou psychologique ne disparaît pas complètement. Au lieu de cela, elle peut devenir moins intense ou moins présente dans notre vie quotidienne, mais elle peut ressurgir à des moments inattendus. En d'autres termes, le temps peut nous aider à mieux gérer notre douleur, à l'accepter ou à l'intégrer dans notre vie, mais il ne l'élimine pas. Cette idée souligne l'importance de reconnaître nos émotions et nos souffrances, plutôt que de penser qu'elles disparaîtront simplement avec le temps. Cela peut aussi impliquer que des souvenirs ou des événements peuvent raviver cette douleur à l'avenir, même si on pense l'avoir surmontée. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.